Mes livres, en fait, qui sont boycottés par le système, ont des lecteurs et donc on réimprime régulièrement. Alors il faut savoir que normalement, comme tous mes livres se sont vendus à bien plus de 20 000 exemplaires, et mes livres devraient tous être en poche. Je parle de folio, poche, etc. Or, en fait, la fatwa que je subis de la communauté du livre, ça peut se comprendre de deux façons, fait qu'aucun de mes livres ne sort plus en poche depuis qu'il est sorti Jusqu'où va-t-on descendre, hein. C'est-à-dire qu'à partir de Socrate à Saint-Tropez, où je produisais des critiques assez précises, la fatwa est tombée, aucun de mes livres ne sort en poche. Donc nous les sortons nous-mêmes en poche. Quand je dis nous, c'est mon éditeur, Frank Spengler, qui est très courageux, édition blanche. Ce qui veut bien dire aussi toutes les petites punitions qu'on subit quand on est insoumis au système et à ceux qui le contrôlent, hein. C'est qu'on voit des tocards qui ont leurs livres qui sortent en poche alors qu'ils vendent rien. Parce qu'il faut savoir que je vends aujourd'hui 6 fois plus de bouquins que Bernard-Henri Lévy sur les 3 derniers titres qu'il a publiés et que j'ai publiés, un truc comme ça. Mais moi, aucun de mes livres ne sort en poche, alors qu'ils sont d'intérêt public, c'est le cas de le dire. Et les siens sortent tous en poche automatiquement alors qu'ils ne se vendent plus. Et là, Spengler, comme il avait déjà sorti en poche Misère du désir et Chute, mais avec un seul bouquin, parce que ça coûte moins cher, il a ressorti et Misère du désir et Chute en un seul bouquin à 12,50 €. Voilà, voilà. On les vend aussi sur Contre-Culture. Alors ce qui est intéressant, c'est que Misère du désir, c'est un bouquin que j'ai sorti, qui reprend un peu mes thématiques de sociologie de Dragueur et de vers la féminisation, mais en mi-roman, mi-essai. Et c'est un bouquin qui avait très très bien marché. Je crois que c'est la dernière fois que j'ai été invité à la télé chez Ardisson. Et c'est le bouquin que je dédicaçais quand j'ai été ratonné dans le Marais, dans cette librairie, par la LDJ, c'est-à-dire par les fascistes sionistes, judéo-sionistes, hein. Et donc à partir de ce jour-là, j'ai été impestiféré, j'ai plus jamais pu travailler, et j'aurais dû normalement me soumettre et demander pardon, ce qu'on m'avait demandé, ce qu'on avait exigé de moi. J'ai fait autrement, j'ai fait comme Dieudonné en fait, j'ai choisi le chemin du danger, mais de l'honnêteté, de l'honneur et de la virilité, quelque part, une démarche traditionnaliste, et voilà, je veux dire, j'en suis très content. Et donc voilà, donc ce livre est un de mes livres les plus drôles, les plus faciles à lire sur tout le mensonge de l'idéologie libérale libertaire, du féminisme, du mouvement gay, etc. Donc il ressort en poche, donc n'hésitez pas à le lire pour ceux qui veulent savoir, c'est surtout ceux qui veulent découvrir qu'Alain Soral n'est pas seulement un agitateur, un extrémiste, si certains le pensent, mais aussi un auteur de talent et un auteur comique. C'est-à-dire, je sais écrire, et c'est drôle à lire, en plus d'avoir du fond. Et je pense que ça vaut largement les bouquins de Nab, hein, je ne voudrais pas dire, mais largement, hein. Il les a jamais lus, contrairement à moi qui ai lu un peu les siens, lui il ne lit pas les livres des autres, trop narcissique pour ça. C'est pour ça qu'il avait dit à Ménard, dans une interview, que j'étais un très bon comédien, qui était une manière de me cracher à la gueule en niant que j'étais écrivain. J'ai publié 10 livres, j'en ai pas publié 27 parce que moi je me relis, et je châtie ma prose, ce que je conseillerais à certains. Mais j'ai publié 10 bouquins. Chute est un autre bouquin réédité par Spengler. Et alors ce bouquin est un roman pur, qui raconte ma vie d'ailleurs, qui est une autobiographie, mais qui raconte surtout ce que c'est que la déchéance sociale d'un journaliste qui veut continuer à faire honnêtement son travail, en s'en prenant dans la gueule tout ce que j'ai pris moi, parce que je viens du journalisme aussi. Voilà. Donc c'est un roman pour comprendre mon cheminement et pourquoi j'en suis là aujourd'hui. C'est romancé, mais voilà, en même temps, il y a aussi toute la vision qui explique effectivement qu'il ne peut pas y avoir de journaliste indépendant aujourd'hui autre que chômeur. Voilà, hein. Et en plus, il y a un petit côté Mishima dedans, il y a un seppuku final assez amusant. Et c'est un des livres qui fait que je suis un écrivain. Je ne suis pas juste un type qui combat Mélenchon ou Besancenot. Je suis ce que n'est ni Besancenot ni Mélenchon. Je suis un écrivain. J'écris des livres avec du style, c'est de la littérature. Certains pensent que ce sont de très bons livres. Voilà, mais j'en parle pas toute la journée parce que je dis, contrairement à Nab, je ne me branle pas sur le fait d'être écrivain. J'essaie d'être un homme et un honnête homme. C'est pour ça que je pense beaucoup plus traditionnaliste que bourgeois. La catégorie de l'écrivain est une catégorie bourgeoise et de soumission finalement à la sclérose et à la réduction bourgeoise. Je suis un homme qui écrit des livres, exactement comme l'était un de mes ancêtres, La Rochefoucauld. Voilà. Avant, on avait d'abord fait la guerre, on avait vécu et on écrivait ses mémoires, et on écrivait après avoir vécu. On n'était pas un petit con de 18 ans qui se prend pour Dostoïevski et qui alors ne connaît rien au monde, veut expliquer le monde à tout le monde alors qu'il n'a pas encore vu ni compris. Voilà. Oui, parce qu'en fait, j'annonce, quand je sors ce bouquin, que c'est le dernier bouquin que j'écris, avant de passer à l'action. Et à l'époque, quand j'ai fini ce bouquin, je commence à travailler en secret pour Le Pen et le Front National, et je deviens la plume de Le Pen. Et en fait, il y a une cohérence dans la succession de mes bouquins, effectivement, c'est que
J'explique que maintenant il faut arrêter de faire de la littérature, en faisant de la littérature d'ailleurs, mais il faut se battre en s'engageant politiquement, en prenant des risques. Et en fait, je fais un roman pour expliquer qu'il faut sortir de la catégorie du roman. C'est-à-dire que je suis, de ce point de vue-là, un anti-nabien beaucoup plus subtil que lui, parce que j'écris un roman pour expliquer que le roman, c'est inutile. Voilà. Parce que je trouve ça plus pervers et plus subtil que la prétention à faire de l'anti-édition quand on fait de l'auto-édition, parce qu'on ne vend plus rien. Il faut être un peu honnête, et de temps en temps pas péter plus haut que son cul. Ça, voilà, c'est d'ailleurs le meilleur moyen d'être un bon écrivain, c'est l'honnêteté et pas péter plus haut que son cul. Voilà, oser le réel, quoi, voilà, ne pas... voilà. Coller au réel, c'est le meilleur moyen d'écrire bien, à mon avis. Voilà. Et c'est un bon roman, je crois. Voilà. Mais bon, attention, hein, c'est pas Le Voyage au bout de la nuit, c'est pas Guerre et paix. Hein. C'est un bon petit roman qui fait que, effectivement, comme je l'ai dit, dans les années 90-2000, quand l'histoire jugera, il y aura effectivement Houellebecq, il y aura Nab aussi, bien sûr, hein, il y aura Soral, il y aura sans doute pas Bec BD. Hein. Vêtements destinés à l'homme et que la femme peut choisir et peut se mettre. Alors, par exemple, tous les deux portent la même redingote, le même gilet, et voilà. Et le portent chacun de leur façon et à leur manière. Alors, ce genre de pantalon permet beaucoup d'aisance, et d'ailleurs je vais le tester devant vous sur le créateur, vous voyez. Hop. Il l'a prouvé. Merci. Et puis Alain Soral qui a écrit ce livre qui s'appelle La création de mode, qui est un peu le b.a.-ba pour comprendre le système de la mode, comment fonctionne la mode, comment on fait le vêtement et comment on le porte. J'ai voulu refaire la gare des Michards, ce qu'ils ont fait pour la littérature, j'ai voulu le refaire pour la mode. C'est un peu ça. Alors ça, c'est le Soral inconnu, le Soral... pareil, certains prétendent se moquer de moi, genre, comme voilà, il a été animateur de télé, il a été... oui, il a été mannequin, c'est vrai, j'ai été tout ça, j'ai fait énormément de choses. Je suis pas resté planqué devant mon bureau à écrire la vie que je n'ai pas vécue. J'ai d'abord vécu des tas de choses, comme les vrais écrivains. Tolstoï est d'abord officier, et il a fait la guerre avant d'écrire. Hein. Céline est un militaire, faut pas oublier. C'est pas un bobo, fils de célébrité, c'est un engagé volontaire, cuirassé qui a fait la guerre de 14. C'est un médecin, il a fait une école de médecine, il a soigné les gens. Il a un CV soralien, je dirais, toute proportion gardée, parce qu'on ne peut pas avoir ce genre de CV aujourd'hui. On ne peut pas faire la guerre, il n'y en a pas eu, etc. Mais je veux dire, avant de prétendre être célinien, si ce n'est pas juste de la prétention, il faut avoir un substrat social célinien. Voilà. Il faut avoir mouillé le maillot, il faut avoir été au contact des pauvres, il faut les respecter, il faut les aimer tout en quelque part, en leur en voulant de n'être que ce qu'ils sont. C'est tout ça dont je parle. Et dans ma vie compliquée, où j'ai toujours été mené par l'impératif de survie, car je suis très pauvre d'origine, tout en étant un déclassé. Il se trouve que j'ai été jeté dans la pauvreté et la nécessité de survivre très jeune, et que toute ma question permanente n'était pas de savoir si j'étais un génie de la littérature sponsorisé, comme d'autres, mais comment je gagnais ma vie sans me soumettre à l'aliénation du salariat contemporain et sans devenir une pute du système, etc. Et à un moment donné, dans cette logique-là, j'ai été professeur de sociologie du vêtement à l'école ESMOD. Et donc j'ai écrit ce bouquin, qui était mon livre de cours, c'est-à-dire que je me suis fait moi-même un livre de cours, parce que pendant 3 ans j'ai enseigné la sociologie du vêtement à des apprentis stylistes, qui fait que je connais aussi très très bien, comme je connais très bien le cinéma et l'art contemporain, je connais aussi très très bien le monde, non pas même plus que de la mode, du vêtement. Je connais très très bien les vêtements, j'ai des tas de domaines de compétences dont je ne parle pas, mais qui font mon épaisseur quelque part. Car je ne suis pas quelqu'un qui a lu les livres des autres seulement, parce que c'est pas... le monde n'est pas une accumulation de livres, c'est une accumulation de faits, pour citer Wittgenstein, vous voyez. Les faits précèdent les livres, hein, pas l'inverse. Quand on ne connaît le monde qu'à travers les livres, comme certains petits cons que je vais encore montrer du doigt, on ne connaît pas le monde en réalité. Parce qu'on connaît ce que dit Dostoïevski sur la Russie, ce qu'a dit Tolstoï sur la Russie, ce qu'a dit Balzac sur la France. On a juste oublié d'aller à la rencontre de la réalité, notamment de la réalité contemporaine. Moi j'ai été au Parti communiste, je sais ce que c'est que le peuple français, j'ai été au Front National, j'ai pas de dégoût là-dessus justement, parce que je suis comme Céline, je mets les mains dans le cambouis. C'est tous ces contresens nabiens la supportent, voilà. Et comme il a prétendu qu'il allait se payer ma tronche, etc., il n'a pas les moyens, en réalité, de se payer ma tronche. C'est ça qu'il ne comprend pas. Je suis infiniment plus célinien que lui, même quand j'écris pas. Voilà. Et donc, j'ai été, exactement comme Céline a travaillé dans une plantation en Afrique, a été médecin consultant pour la SDN, j'ai été professeur de sociologie du vêtement à l'école ESMOD. Et ça, c'est le livre de cours que j'ai créé de fond en comble pour expliquer ce que c'est que, comment se crée la mode, notamment voilà, le prêt-à-porter, la jeune création, la haute couture, etc., avec des illustrations. Et c'est sans doute, je le dis, le livre le plus intelligent sur le plan conceptuel qui a jamais été écrit sur la mode. Et qui est assez méconnu, puisqu'il a été imprimé à 3000 exemplaires, et que
c'était pour les élèves de ma classe de la génération 84-87, et j'avais des classes de 20-30 personnes. Donc c'est un livre qui avait été édité à l'époque, mais dont les droits sont à moi par un bureau de style, et que je réédite aujourd'hui, parce qu'en plus c'est un livre difficile à faire, dont j'ai fait la maquette, parce que je voulais que ce soit une maquette indémodable. Voilà, donc ce livre date de 1987, et c'est la première fois que je fais œuvre d'intellectuel et que j'écris un livre tout seul avec du concept. Voilà. Parce qu'avant j'avais écrit Les mouvements de mode expliqués aux parents avec Obalk, qui était un livre grand public, fait pour se vendre d'ailleurs, et qui s'était très bien vendu. Donc voilà, ce livre est mon premier livre que j'ai fait tout seul, et mon premier livre où il y a du concept, et il est sur les vêtements. Voilà. Et illustré, il y a une grosse iconographie, des schémas, voilà. Et c'est un livre très étonnant pour savoir effectivement comment c'est mes débuts dans le concept. Voilà. Ce que ça amuse, c'est un collector, c'est un truc atypique. C'est comme un peu trouver une aquarelle d'Adolf Hitler, vous voyez, hein, c'est un truc qu'il faut collectionner. Non, je fais le parallèle parce que lui a raté le concours des Beaux-Arts, moi je l'ai réussi. Il faut aussi savoir que je suis ancien élève de l'École nationale supérieure des Beaux-Arts de Paris. J'ai fait les Beaux-Arts, voilà. Hein, il faut le savoir. Bonne lecture à tous, n'oubliez pas que le livre c'est fondamental, hein. Les vidéos c'est bien, mais lisez. Et si vous ne savez pas quoi lire, sur Contre-Culture, on édite, on réédite les bouquins que le système globalement ne veut pas que vous lisiez, parce que ça vous permet d'éveiller votre capacité critique. Alors, le travail que je fais, je le répète, pour certains qui pensent que je serais un gourou, que j'aurais une secte, parce qu'ils sont jaloux d'une certaine réussite que je n'ai pas quelque part voulu, alors que j'ai tout fait pour échouer, je suis quelqu'un dont le travail aide à l'indépendance, à la capacité critique, y compris contre moi-même d'ailleurs. Hein. Je suis le contraire même d'un religieux, d'une certaine manière, d'un dogme, je sais pas comment on dit, d'un doctrinaire, etc. J'aide les gens à s'émanciper et à produire un travail critique, y compris contre moi-même. Il n'y a pas de problème, ça ne me gêne pas. C'est pas de moi, hein, c'est de Nietzsche, hein, le maître qui veut que le disciple s'émancipe aussi de lui-même, c'est dans Zarathustra. Hein, voilà. On finira sur cette petite pointe de culture, ça frime pas mal. Hein. C'est comme d'autres citent Céline à tout bout de champ. Voilà. Allez, bonne lecture.